Le flash des informations pour ce jeudi 22 mai. Bonsoir. One Voice, qui est l'association qui représente les victimes de l'explosion survenue le 7 décembre 2023 à l'entreprise CCCL à Petit Paris, a annoncé avoir mis fin à toutes les négociations avec le gouvernement séchellois, représenté par le ministre Anthony Derjac, et l'entreprise CCCL par Marlon Orr. Dans un communiqué de presse, le comité exécutif de l'association a déclaré qu'il utiliserait désormais tous les moyens légaux pour obtenir justice et indemnisation des victimes de l'explosion. Il semble que l'association a pris cette décision lors d'une réunion tenue dimanche dernier, soit le 11 mai. SBC a contacté le président et le vice-président de l'association One Voice afin d'informer le public des motifs de cette décision. L'association a toutefois indiqué à la SBC qu'elle donnerait plus de détails sur sa décision lors d'une conférence de presse qu'elle tiendrait prochainement avec ses avocats. La SBC a aussi appelé le bureau du ministre Derjac pour avoir sa réaction, mais son bureau dit qu'il est en mission à l'étranger. Il est à noter que l'association One Voice compte plus de 500 membres inscrits. Son objectif principal est de faire entendre la voix et les intérêts des victimes de l'explosion CCCL en décembre 2023. Le président Waverly Callaghan a présidé une réunion du Conseil des ministres du mercredi 21 mai, au cours de laquelle plusieurs mémorandums juridiques et politiques ont été approuvés. Les ministres ont approuvé la mise à jour du décret de 1979 afin de refléter les nouvelles missions de la Seychelles Island Foundation, notamment la gestion de nouveaux sites de biodiversité ainsi que la direction des activités de biosécurité sur l'île Assomption. Le Conseil des ministres a validé la proposition de présenter la candidature des Seychelles pour accueillir en 2026 la 60e réunion de la Commission régionale de l'ONU pour l'Afrique sur le tourisme. Le gouvernement a également adopté une nouvelle politique visant à instaurer un système de gestion des déchets durables et circulaires. Parmi les mesures clés, la modernisation des infrastructures, la promotion du recyclage et du compostage. Des mesures seront également prises pour sanctionner les dépôts illégaux de déchets commerciaux. L'harmonie avec la nature et développement durable est le thème de la Journée mondiale de la biodiversité cette année. Pour commémorer cette journée, le département de l'environnement a organisé un roadshow avec ses partenaires qui sont la Fondation des îles des Seychelles, la SAIF, l'Autorité des parcs et jardins des Seychelles, la SPGA et la Marine Conservation Society Seychelles. L'objectif était de présenter les progrès réalisés par ces organisations pour protéger la biodiversité des Seychelles. Les Seychelles ont officiellement pris place au comité de pilotage du mécanisme de financement de la pêche au sein de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et ce, à compter de ce lundi 19 mai. Premier membre africain de l'OMC a ratifié l'accord sur les subventions à la pêche en mars 2023. Les Seychelles joignent le comité avec un engagement constant à garantir que le Fonds pour le poisson apporte le soutien ciblé nécessaire à sa mise en œuvre effective par les pays en développement et les membres les moins avancés de l'OMC. L'accord prévoit des règles visant à limiter les subventions préjudiciables et à protéger les stocks halieutiques mondiaux tout en tenant compte des besoins des pêcheurs des pays en développement et des pays les moins avancés. Cet accord entrera en vigueur dès son acceptation par les 2/3 des membres. Et les officiers de l'Agence des services de sapeurs-pompiers et de secours de Praslin participent à un grand exercice dans la forêt de Zimbabwe dans le cadre d'une formation de 3 semaines portant sur les meilleures méthodes d'intervention en cas d'urgence.
L'incendie a été déclenché volontairement afin de permettre aux agents de mettre en pratique la théorie apprise depuis le lundi 5 mai. 4 experts français les observent, 2 formateurs du ministère français de l'Intérieur et 2 officiers de l'ambassade de France. Parmi eux se trouve le lieutenant-colonel Christian Barrou, issu du département de la sécurité et de la défense. Alors, en fait, il s'agit d'un exercice de feu de forêt de grande ampleur ou de bushfire de grande ampleur. Et cet exercice est très compliqué à gérer parce qu'il se déroule dans un secteur très habité, avec beaucoup d'habitations, ce qui fait que la gestion de la sécurité de tous les habitants est complexe. Et du coup, le SFRSA essaye de mettre en sécurité autant les personnes que de combattre le feu, ce qui est très compliqué parce qu'il y a des choix à faire. Et ces choix, c'est d'abord mettre en sécurité les personnes et après combattre le feu. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.